Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Truffaut 91. Alors aujourd'hui, nous allons parler du thème du harcèlement scolaire. Donc on va tout d'abord commencer à se présenter. Donc je me nomme Mélanie Lorient et je suis CPE au lycée François Truffaut depuis 4 ans maintenant. Et donc à ma gauche, je vais laisser les autres se présenter. Alors moi c'est Léa et je suis AED pour la troisième année au lycée François Truffaut. Bonjour, je m'appelle Sofiane, je suis en classe de première générale depuis maintenant 2 ans à Truffaut. Et moi, je m'appelle Kyle et je suis élève à Truffaut depuis 2 ans également et je suis en première. Eh ben, merci à vous d'être tous présents aujourd'hui. Donc tout d'abord, je pense qu'il faut déjà définir donc, le harcèlement scolaire, donc redire les termes. Donc le harcèlement scolaire, donc la définition répond à 3 facteurs. Donc tout d'abord, c'est un acte de violence donc répété qui dure dans le temps et qui nuit à autrui. Je ne sais pas si vous voulez compléter un peu plus cette définition. Elle vous semble Oui, elle me complète. semble bien. D'accord. Donc je vais laisser la parole donc aux 2 élèves donc afin qu'ils puissent témoigner et dire voilà ce qu'ils ont ressenti donc pendant leur scolarité et plus. Donc moi, j'ai été victime de harcèlement depuis la plus grande partie de ma scolarité, mais principalement au collège où au début des années, donc 5e et 4e, c'était surtout du harcèlement moral et psychologique. Et en 3e, on est passé sur un harcèlement qui englobait les trois, que ce soit physique, psychologique ou moral. Ça m'a amené à avoir plus de 300 heures d'absence et c'est un combat qui est long et dur, que ce soit pour s'en remettre ou au moment où on le vit. Euh, Ce que j'ai ressenti la plupart du temps, c'était surtout une honte. C'est face à nous-mêmes, en fait. On a honte de se faire harceler et c'est ce qui fait qu'on a peur d'en parler, on a peur que ça aggrave si on en parle, etc. Et au fil du temps, j'ai réussi à en parler à quelqu'un et ça a pu commencer à se soigner, même si c'est un combat qui est long, qui se passe toujours aujourd'hui. Et le plus dur, ça reste d'accepter le fait que c'est pas de notre faute et qu'il faut avancer pas à pas. C'est long, il y aura des rechutes, mais faut se battre face à nous-mêmes avant de se battre face à ce qui nous harcèle. C'est surtout comprendre que c'est pas de notre faute et que le seul moyen d'avancer, ce sera petit à petit. On aura des mauvaises pensées, on aura que ce soit des pensées suicidaires, se, se jouer comme si on n'était pas la victime et que c'était de notre faute. Beaucoup le font, mais c'est pas de notre faute. C'est ceux qui harcèlent, c'est de leur faute à eux, pas la nôtre. Alors moi aussi c'est pareil, j'ai été harcelé surtout au collège parce qu'en primaire c'était assez innocent et j'avais pas vraiment de définition du harcèlement, ce que c'était et tout. C'est vraiment au collège, du coup ça a commencé en 5e. C'était tous les jours à peu près que je me cachais, j'allais dans les toilettes me cacher ou bien j'allais dans des endroits au collège où il y avait personne. Après moi, j'ai eu de la chance d'être pas mal entouré de mes amis qui m'aidaient. Mais pour ceux qui sont seuls, ça doit être très compliqué parce que même en étant accompagné, c'était très compliqué. Sachant que moi, je me suis fait harceler par des troisièmes, du coup, des gens qui étaient plus grands que moi. Du coup, j'avais peur d'en parler. J'ai mis énormément de temps avant de pouvoir en parler à mes professeurs ou à mes parents, tout simplement. Mais après, avec le temps, j'ai compris que c'était pas ma faute et que c'était la faute des autres. Et c'était vraiment compliqué. Mais après, il y a eu le confinement. Du coup, ça m'a permis un peu de respirer et de me soulager. Je me suis plongé dans mes passions et dans mes études et c'est ce qui m'a permis de m'en sortir aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. J'ai plus affaire à ce genre de situation. Et voilà. Est-ce que vous pensez que le harcèlement débute pour une raison précise? Non, pas forcément. Ça peut démarrer de tout et de rien. Que ce soit nos goûts, notre façon de s'habiller, notre orientation sexuelle, notre physique. Enfin, ça peut partir de tout. Surtout le physique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont subi par rapport à ça. Moi y compris. Je laisse la parole à Kyle s'il veut compléter. En fait, il y a beaucoup de cas où c'est du harcèlement qui est banalisé et qui ne passe pas comme du harcèlement face à beaucoup, alors que c'en est, que ce soit simplement des moqueries ou le fait de s'éloigner de telle personne parce que son physique ne leur plaît pas, que leur orientation sexuelle ne leur plaît pas, que la façon dont ils s'habillent ne leur plaît pas, que leur religion ne leur plaît pas. Plein de petits actes qui, au fur et à mesure, mènent à un harcèlement plus dur,
mais rien que ces actes, c'est du harcèlement puisque ça blesse surtout psychologiquement. D'accord. On va passer à la deuxième partie, donc celle qui, voilà, on va aborder donc le fait de savoir s'il y a des choses qui sont faites actuellement et surtout comment on perçoit donc les choses qui sont mises en place donc dans l'établissement. Donc je vais commencer, je vais me permettre de commencer. En tant que CPE, je trouve que c'est assez frustrant pour le moment. Et puis surtout, nous, on arrive à un moment où on voit quand l'élève n'est vraiment pas bien. On reçoit les propos de l'élève donc voilà, où il arrive à un stade où il n'en peut plus. Soit parce que les parents nous ont appelés pour nous dire que voilà, il n'est pas bien à la maison, soit parce que l'élève s'absente et donc là, on a vraiment de gros soucis donc pour essayer de rattraper la situation. Ou alors parce que l'élève s'est totalement isolé de la classe et là, c'est plus compliqué à gérer. Après, donc on sait qu'il y a aussi des signaux faibles et des signaux forts. Les signaux faibles, c'est les plus compliqués à détecter. Les signaux forts, nous, on les voit par exemple donc, le matin à la grille, lorsqu'on voit que pendant plusieurs semaines et pendant plusieurs matins, l'élève donc, a changé, a maigri ou a grossi. On le voit un peu plus facilement. Mais c'est vrai que ça reste compliqué à détecter. Donc c'est pour ça qu'on essaye de sensibiliser au maximum. Mais voilà, il y a encore du chemin à faire. Moi, je vais parler en expérience d'AED. C'est vrai que c'est pas facile de détecter des signaux à temps, surtout. Nous, en tant qu'AED, on a une place à la fois d'amis et de personnes adultes proches et aussi d'autorités. On essaye au maximum d'être à l'écoute et de percevoir les petits signes. On dit souvent qu'on est les yeux et les oreilles des CPE. Il y a une dimension aussi collective parce qu'on est toute une équipe. On essaye de communiquer au maximum, mais c'est vrai que c'est pas facile tout le temps. On a aussi peur peut-être des fois de ne pas respecter la volonté des élèves quand on a par exemple des élèves qui viennent nous parler de certaines situations compliquées et qui nous demandent de ne pas en parler au CPE ou au supérieur. C'est vrai que la question se pose humainement de savoir si oui ou non j'outrepasse la volonté de l'élève pour son bien. Mais surtout, il faut pas hésiter en fait à venir nous parler. Peut-être que on est souvent occupé, c'est vrai, on a beaucoup de tâches en tant qu'AED, même des CPE, mais on est toujours à l'écoute. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ne pensez pas que ce que vous vivez, c'est pas important. Si ça vous dérange, si ça vous blesse, même un tout petit élément peut vous faire du bien. Et nous, on est toujours là pour le bien-être des élèves. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? En ce moment, c'est en train de pas mal bouger sur ce sujet. Et je trouve ça vraiment bien. Genre, je trouve que c'est une très bonne chose. Parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de communication. Surtout au collège, il y avait vraiment très peu de communication. Là, au lycée, plus le temps passe, plus il y a assez de communication, de prévention. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Et comme a dit Léa, il ne faut vraiment pas hésiter à en parler, que ce soit à ses amis ou à des adultes, tout simplement. Il ne faut pas en avoir honte, parce que ce n'est pas une honte. C'est normal, ça peut vous arriver. Et il ne faut pas avoir honte d'en parler. Et moi, je vous encourage à aller dénoncer les harceleurs à la police, même si c'est franchement une chose très compliquée. Mais tentez, parce que franchement, c'est pas bien de rester renfermé sur soi-même. Moi, je sais qu'au collège, le plus dur, c'était surtout de voir qu'il n'y avait absolument rien mis en place. Il n'y avait même pas une intervention par année et les interventions, généralement, ne touchaient personne. Même les personnes harcelées trouvaient ça, j'en faisais partie, hein. Je trouvais que c'était mal amené. Ils sautaient souvent les sujets importants, que ce soit les pensées qui viennent après, ce qu'on ressent réellement. Et à part des affiches stop au harcèlement, je sais qu'au collège, on n'avait vraiment rien qui était mis en place. Au lycée, je sais qu'il y a quand même un peu plus. Il y a une cellule psychologique qui a été ouverte. Mais le problème, c'est que très peu d'élèves en sont au courant. Et je sais que ça va changer au plus tard. Et dès que ce sera bien mis en place, les élèves seront au courant. Mais par exemple, je sais que là, le gouvernement a mis en place un questionnaire. Mais le problème, c'est que c'est un questionnaire qui est juste anonyme et qui permettra de savoir si oui ou non il y a du harcèlement dans l'établissement. Mais il ne permettra pas de pouvoir aider les élèves.
Et j'ai pu savoir quelques questions qu'il y avait dedans, et c'est des questions qui malheureusement sont banales. Ça va être: est-ce que vous avez peur d'aller au lycée à cause d'un ou plusieurs élèves? Mais il n'y a aucune précision, ça va être vraiment juste oui, point. Et je trouve ça dommage parce que ça aurait pu mieux être amené et mieux fait pour aider les élèves qui n'arrivent pas à en parler de eux-mêmes, de juste ils ont leur nom et ils ont pu décrire ce qui leur arrivait, comment ils se sentaient, et demander de l'aide, parce que parfois malheureusement certains n'arrivent pas à demander de l'aide de vive voix, et simplement écrire j'ai besoin d'aide permettrait d'aider tellement de personnes, mais malheureusement c'est encore compliqué à mettre en place. Alors concrètement, ce qui a été mis en place, donc c'est aujourd'hui, donc le jeudi 9 novembre, donc la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. On a des directives donc de l'éducation nationale, bien entendu, mais on a décidé de personnaliser un peu plus ces actions. Donc voilà, vous voyez que plusieurs d'entre nous ont du bleu, donc c'est la couleur, donc c'est le dress code pour lutter contre cette journée, donc contre le harcèlement scolaire. On a également fait le mur de la honte, donc avec vraiment donc des insultes que les élèves donc peuvent entendre, peuvent recevoir de la part d'autres camarades. On a aussi donc des sonneries, voilà, donc pour mettre en place un peu de fraternité au sein de l'établissement. Un mini-concert donc à 15h et donc voilà, sur 2 musiques. Sofiane qui est l'un des principaux de ce groupe, Biou. Et voilà, donc on a également mis en place la banderole de la bienveillance, donc avec plein de petits mots, donc des messages de soutien, d'espoir. Et on espère que l'année prochaine, d'autres actions seront mises en place et un peu plus importantes et sur l'échelle vraiment de l'établissement. On va passer donc à la dernière partie, donc celle de savoir qu'est-ce qui pourrait être mis en place donc, en plus pour vraiment lutter contre cette cause. Je laisse la parole. Vas-y. Moi, je trouve que le plus important, ça va être de réussir à accompagner les élèves qui ont réussi à en parler, et qu'une fois qu'ils en ont parlé, on puisse continuer de les aider régulièrement, que ce soit qu'ils aient par exemple un message chaque semaine qu'il leur est envoyé, ou voilà, vous avez eu tant d'absence, vous avez fait mieux que la semaine dernière et c'est incroyable, on y arrivera ensemble, ou même un accompagnement par les professeurs, les AED ou n'importe quelle personne qui peut être présente avec cet élève et qui peut l'accompagner dans cette épreuve difficile. Mais le plus important surtout, c'est de pas la réprimander parce qu'elle a ses notes qui baissent, ou sa motivation qui descend, ou ses absences qui se multiplient. Parce que le fait d'être réprimandé sur ça, ça nous enfonce encore plus et ça nous donne encore moins envie de se battre, et ça nous donne juste envie d'abandonner ce qui est fait. Le plus important, c'est d'être accompagné, et que ça prendra le temps que ça devra prendre, mais qu'au fur et à mesure, on voit une progression. Même si elle est lente, la progression, elle se voit au fur et à mesure. Oui, pareil, je trouve qu'il faudrait plus accompagner les élèves qui ont subi du harcèlement ou qui en subissent toujours. Aussi, plus de prévention, comme je l'ai déjà dit précédemment. Et aussi s'informer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, voient du harcèlement, mais ne sont pas assez informées sur le sujet pour savoir que c'est du harcèlement. Et du coup, ils le banalisent alors que c'est quelque chose de grave. Du coup, plus s'informer. J'ai vu aussi sur les réseaux qu'il y a une influenceuse qui s'appelle Ophénia qui a créé un signe contre le harcèlement pour les gens qui n'osent pas en parler. Du coup, plus, par exemple, informer les élèves sur ce sujet, parce que je sais qu'il y en a qui sont vraiment pas très concernés, qui sont vraiment pas très informés sur ce sujet, alors que ça touche tout le monde, ça touche toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées, et ça commence dès le plus jeune âge. Du coup, ouais, plus s'informer sur le sujet. Moi, en tant qu'AED, j'aimerais qu'il y ait plus de formation, parce que c'est vrai qu'on n'est pas formé pour ce genre de situation, et c'est quelque chose de très important. On est souvent jeté un peu dans la gueule du loup. Alors bien sûr, l'expérience fait les années font qu'on a de l'expérience, mais savoir réagir et bien réagir, c'est pas toujours facile. Aussi, quand on a plus de moyens humains, si on avait plus de collègues, plus de disponibilité, on serait plus à même de détecter les petits gestes, les petits
tracas des élèves et c'est vraiment important. Mais vraiment le point sur lequel j'aimerais mettre l'accent, c'est vraiment la formation. On n'est vraiment pas formé pour ce genre de choses et c'est un problème. Donc oui, la formation des adultes et la formation aussi par les pairs. Parce que je pense qu'entre pairs, les élèves peuvent s'entraider. Et je pense que ça aura plus d'ampleur si les élèves aussi sont impliqués dans cette formation. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Pour moi, c'est bon. Hein. Tout est bon. Oui. Tout est bon. Juste retenir que c'est pas de la faute des harcelés et qu'il faut réussir à trouver la force d'en parler et que la voix n'est pas le seul moyen d'en parler, un simple message, tenter juste de donner un signal, même s'il n'est pas reçu du premier coup, un simple message ou juste des signaux qui permettent de savoir qu'on a besoin d'aide, c'est suffisant pour parfois être repéré et pouvoir être aidé. Demander de l'aide de vive voix, c'est pas la seule option. On peut très bien en demander par message, etc. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette émission. J'espère que ce thème vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager des commentaires sur cette page. Et donc un numéro à retenir, le 30-20. Donc c'est le numéro à appeler si jamais vous êtes victime de harcèlement. C'est surtout le 30-18 qui va reprendre, puisque le 30-20, récemment cette année, va s'arrêter. Et c'est surtout du coup le 30-18 qui était de base que pour le cyberharcèlement et qui maintenant va aussi s'occuper du harcèlement à l'école. Parfait. Et ben voilà, nouvelle information. Et n'hésitez pas également à aller sur la page Instagram avec le hashtag non au harcèlement. Et nous espérons que cette émission vous aura plu. Merci à Kyle, merci à Sofiane et merci à Léa. Et voilà, à bientôt pour d'autres thèmes à aborder.